Aujourd'hui, à vidéographe.tv, nous vous avons concocté une programmation sur le paysage et la contemplation. 3 œuvres sont au programme. Allérance de Jacinthe Carrier, Mégizi de Tommy Guirichevitch et Louise Larivière, ainsi que Parallèle Nord de Félix Dufour-Lapeyrière.
Le prochain court-métrage que nous allons voir aujourd'hui s'intitule Miguizi, une œuvre assez particulière qui a remporté en 2011 au Rendez-vous du cinéma québécois le prix de l'innovation ONF. Nous avons les deux réalisateurs avec nous aujourd'hui. Alors, Tommy Girgichevich, bonjour. Bonjour. Louise Larivière, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans nos studios. Pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun nous décrire brièvement votre parcours artistique? Ben, vas-y, Tommy. Mais j'ai fini mes études en cinéma en 1995 à l'UDM. Et bon, après ça, je me suis un petit peu retrouvé pendant quelques années en photo pour me retrouver à nouveau en cinéma par la réalisation de courts-métrages que j'ai fait en 2003 et 2004. De courts-métrages fiction. Et après ça, finalement, ça a pris quelques années avant de me relancer en documentaire avec quelques projets de documentaire que j'ai co-réalisés avec David Tousignan. Et vous? Alors, moi, je suis un produit de technique de communication du Cégep de Jonquière. En cinéma, en télévision et en photographie, sauf que j'ai bifurqué un petit peu. Quelques années en Europe, je suis revenue étudier en affaires publiques. Alors, tous les chemins mènent à Rome, mais ils sont variés. J'ai voulu faire la promotion de communautés et de régions et je me suis vraiment attardée à la photographie et j'ai développé des concepts de photoreportage, des blitz photographiques en région. Et ce qui m'a amené, je fais vraiment un raccourci, ce qui m'a amené à faire un projet sur la forêt boréale qui s'appelait à l'époque Respect, ou Respect, c'est la même chose français-anglais, on s'y retrouve. Et avec ce projet, parce que c'était assez mirobolant comme aventure, on va en parler plus tard, nous avons décidé de faire un documentaire sur la vie au nord du 50e. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite cinématographique et que j'ai rencontré Tommy avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler. Voilà, alors c'est un long chemin, un petit raccourci. Bon, vous en faisiez allusion, le contexte dans lequel Miguizi s'est fait. C'était un peu accidentel comme film, parce que au départ, vous étiez en train de tourner un documentaire, justement? Je regarde Tommy parce que j'ai toujours des bons souvenirs de Tommy et sa caméra au moment où ça s'est produit. C'était accidentel, mais c'est-à-dire, moi, j'aime pas le mot accidentel. Je dirais plutôt que c'est en réaction, finalement, avec cette nature avec laquelle on était confrontés. Nous étions effectivement en reportage dans le nord de l'Ontario et les Ojibwés nous ont amenés sur un grand lac qui s'appelle le lac Nipigon et un lac gelé. Et c'est eux-mêmes, bien sûr, qui étaient nos guides. Et nous allions à l'époque filmer une séquence de pêche sous la glace. Et ils étaient en train de pêcher. Et quand le grand chef a vu... je pense qu'ils étaient combien d'aigles? Que tu te souviens, Tommy? Sept, il se souvient. Hein? Ah oui, 7 aigles à tête blanche. Et puis là, on était estomaqués. Et Tommy pourrait peut-être pas reprendre le relais parce qu'il y avait 2 caméramans, tu te souviens? Oui, c'est ça. Donc, selon les conseils d'un des caméramans qui était juste quelques jours, Mitch Miller, il a dit qu'il avait déjà fait cette expérience de planter des caméras à côté d'une proie, en fait, comme dans la neige, et qu'ils ont laissé les caméras sur place. Il fallait s'éloigner très loin, comme au moins 1 kilomètre, pour ne pas se faire voir par les animaux, par les oiseaux. Et qu'effectivement, comme si on s'éloigne assez loin, mais que les oiseaux s'approchent du proie, et que c'est une façon de les filmer, en fait, en plantant les caméras dans la neige. Et c'est ce qu'on a fait. Et je disais, j'avais un bon souvenir de Tommy, parce que Tommy n'était pas expert du Grand Nord à l'époque, et quand... Mitch a proposé de laisser les caméras dans la neige. Je pense qu'il est venu aussi blanc que neige parce qu'il ne voulait pas, justement, il voyait déjà les aigles en train d'embrasser la caméra. Puis finalement, ça s'est bien passé. Pas de dommages. Pas de dommages. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé, mais ils ont tout mangé. C'est-à-dire que les Ojibwés avaient laissé d'énormes poissons, encore comme le montre le film, encore frétillants et tout chaud. Et quand les aigles se sont posés, ils ont tout dévoré. Mais nous, on ne pouvait pas voir à 1 kilomètre de distance. C'est après que vous avez vu le résultat? C'est après, quand on était
chez je me souviens plus chez qui on était, mais en tout cas, un de la communauté. Et puis là, on a branché ça dans la télévision. Hein, c'est ça, parce que finalement, on savait bien que les caméras ont dû capter comme de belles choses, mais vu qu'on ne pouvait pas voir ce que la caméra filme pendant cette festin, en fait, ce festin. Mais c'est sûr qu'on était très curieux qu'est-ce que les caméras ont capté. On est allé voir ça sur la télé et là, on a vu vraiment comme des images vraiment prodigieuses, des aigles qui ont fait des images qui étaient vraiment resplendissantes. Petite question. Pourquoi Migizi? C'est le nom en Ojibwe pour aigle. Ah, OK, d'accord. Ça. Bien, merci. Et merci à vous. Merci à vous.
Félix Dufault-Lapierrière, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos humbles studios. Merci. Alors aujourd'hui, vous venez présenter la vidéo Parallèle Nord, qui a été faite dans un contexte du Festival du Nouveau Cinéma, une carte blanche. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'était quoi le contexte? Pour la deuxième année consécutive, il invitait, je crois, 7 ou 8 cinéastes à faire une carte blanche. Normalement, c'est 2 minutes maximum. Moi, je me suis commis d'une durée un peu plus longue. Puis, je crois qu'il m'avait approché moi, pour faire de l'animation, parce qu'en général, je fais de l'animation. Ouais. Mais ça aurait d'ailleurs bien servi une durée courte comme celle-ci. Mais j'étais en train de tourner un autre film, et puis j'avais des plans de forêt desquels je suis tombé amoureux. Et donc, j'ai tâché de pouvoir utiliser puis de travailler les plans de forêt. Donc, ça a été un peu le contexte. C'est un contexte de production très bref, quelques semaines. Puis, c'est mon frère Gabriel Dufour-Lapierrière qui a fait la trame sonore. Ah, OK. Bon, vous disiez justement que vous êtes surtout habitué à faire de l'animation. Pouvez-vous juste nous décrire votre parcours? Moi, je viens des sciences, j'ai des sciences pures. Puis j'ai étudié en physique au départ. Ah oui, OK. Et puis j'ai bifurqué au grand désespoir de certaines personnes dans ma famille. Mais j'ai bifurqué pour tenter de faire du cinéma. Et puis après avoir essuyé quelques refus, j'ai finalement fait mes beaux-arts à Concordia. Ah oui, en quelle année? J'ai terminé en 2005. OK. Et puis avec une majeure en cinéma d'animation, puis une mineure en estampe, donc pas des procédés d'imprimerie. Et puis, donc, ça a toujours été à la fois un intérêt pour le cinéma, mais aussi le plaisir de fabriquer des images, le grand plaisir que procure l'autonomie qui est permise par l'animation. Donc, pas besoin d'attendre que le ciel se dégage, que les acteurs soient prêts et appris leur texte éventuel. Pas besoin de mettre en place une équipe. On peut démarrer un projet de film dans l'intimité moi, je travaille à la maison, donc dans l'intimité de mon atelier à la maison. Qu'est-ce qui était la démarche derrière Parallèle Nord, qui est quand même, finalement, les gens vont le voir plus tard, mais on voit une route, on voit les arbres qui défilent. Qu'est-ce qu'était la démarche derrière, l'idée derrière ça? La volonté, c'était avec des manipulations simples. Et puis, donc, des justesses de certains cadrages et puis des manipulations simples, transformer le réel. Donc, le réel de la route, pour les gens le verront, est transformé avec ces deux mouvements qui se croisent. Donc, à l'image débute très sombre, s'éclaircit, retourne à l'obscurité, et puis il y a un renversement. Et au son, le son commence très réaliste et s'épure peu à peu avec des touches musicales pour finir au silence. Donc, on a un passage, une adéquation toujours instable entre ce qui est montré à l'image et ce qui est entendu au son. Et puis, on quitte peu à peu la figuration. Donc, il y a un caractère d'abstraction dans l'image lorsqu'elle est renversée. Et puis, le son aidant, ça donne on sait ce qu'on voit, mais il y a une incertitude qui vient bousculer, disons, nos appréhensions. OK. Alors, un gros merci. Merci beaucoup.
Merci à tous. On se voit la semaine prochaine avec un autre épisode de Vidéographe.tv.